Bonjour, dans cet exercice on va voir trois règles de base essentielles à suivre lors de la rédaction des rapports. Lorsque vous voulez commencer votre rapport, la première règle à suivre c'est la définition du style de l'écriture qu'on veut mettre sur notre classeur pour éviter d'obtenir à la fin du rapport des paragraphes écrits avec un police romain, d'autres paragraphes écrits avec un autre police, je ne sais pas quoi, et l'espace entre les lignes. Par exemple, pour ce paragraphe, on a un espacement entre les lignes de 1.5. Dans ce paragraphe, on a un espacement entre les lignes de 1. Lorsque vous définissez le style de l'écriture dès le début de votre rapport, il sera facile d'appliquer cette forme sur l'ensemble des paragraphes que vous avez écrits. Pour le mettre, on doit aller sur style. Soit vous choisissez un style parmi ces styles qui existent déjà dans le rapport, ou bien vous définissez un nouveau style. Vous cliquez sur ce flèche, créer un nouveau style, vous cliquez sur modifier. C'est notre style, il va s'appeler style A. On va écrire par exemple avec le type d'écriture Arial, police 12. On va justifier notre texte et garder un espacement entre les lignes, par exemple de 7 degrés. Ici on a l'espacement entre les paragraphes. Par exemple ici on a 2 points entre les deux paragraphes et 1,5 d'espace entre les lignes. Ça c'est l'espace entre les lignes. Ça c'est les espaces entre les paragraphes. Et voilà, on clique sur OK. Maintenant, si je sélectionne l'ensemble du texte et je le mets sous la forme style A, voilà, je le mets sous forme style 1, je remarque que tout mon texte il est écrit de la même façon et tout le texte il est justifié. Par exemple, ce paragraphe il est justifié, le deuxième paragraphe il est justifié, et ainsi de suite. La deuxième règle est de travailler avec les références. C'est-à-dire quoi? Travailler avec des références, ça va nous aider à générer les sommaires automatiquement, ainsi que la liste des figures et la liste des tableaux automatiquement. Par exemple, je prends que c'est le ligne A de ma première paragraphe. Je sélectionne cette partie, je clique ici, je mets comme le titre niveau 1. Je mets ça, 1 point. Pour cette partie, je vais la noter 1.1. Je la sélectionne, je clique ici, je coche niveau 2. Je mets ici 1.2 points. De même, je la sélectionne, je mets niveau 2. Ainsi de suite. Voilà, lorsque j'ai sélectionné l'ensemble de mes titres, j'attribue à chacun de ces titres un niveau, niveau 1, niveau 2 ou niveau 3.
Voilà. Lorsque j'ai attribué à chacun de ces titres un niveau, lorsqu'on sélectionne le titre, il y a un petit flèche qui apparaît ici. Ce flèche nous permet de soit afficher, soit cacher le paragraphe, comme vous le voyez ici. Ça, c'est le premier avantage de travailler avec les références. Le deuxième avantage, c'est la génération des sommaires ou de la table de matière. Par exemple, si je clique ici sur générer une table de matière, il va se générer avec les titres que j'ai sélectionnés au début. Ça, c'est le grand 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. De même pour les images et les tableaux. Par exemple, je veux insérer des images. Je fais insertion, image. Choisis par exemple cette image. Lorsque j'insère une image, je sélectionne l'onglet référence, et je clique sur insérer une légende. Je sélectionne, je clique sur une légende. Par exemple, je veux nommer ça comme une figure. Je le nomme figure image. Si j'ajoute une deuxième figure, par exemple celle-ci, j'applique la même procédure, référence. C'est automatiquement, il m'a donné le numéro 2. La première c'est numéro 1, la deuxième c'est numéro 2. Si je veux générer le tableau des figures, je clique sur insérer la table des figures. Je clique sur OK. Maintenant j'ai deux figures, figure 1 et figure 2. De même pour les tableaux, la même procédure que j'ai appliquée sur ces images, vous pouvez l'appliquer sur les tableaux ou les équations. Vous insérez un tableau, je cherche un tableau. Voilà, lorsqu'on a ajouté un tableau, on clique toujours sur références et on clique sur, cette fois on a ajouté un tableau, c'est le tableau 1. Et on clique sur OK. Là, comme vous voyez, il a mis tableau 1 au-dessus du tableau et ça va nous simplifier d'ajouter la liste des tableaux à la fin de notre rapport. Et voilà le dernier conseil. C'est penser dès le début de votre rapport que votre rapport sera imprimé à la fin. Il vous faut des marges dans les extrémités de votre feuille pour, par exemple, graver ces feuilles. Il nous faut dès le début de définir les marges qu'on va laisser dans les côtés de notre classeur. Par exemple, dans ce cas, tout est réglé à 0. Il faut au minimum laisser l'espace de 1.5 de ce côté pour soyez sûr que lors de l'impression dans notre rapport, on aura un peu d'espace dans l'extrémité qui va nous permettre
à rassembler les feuilles. Et voilà, c'était juste un aperçu sur les règles de base à respecter lors de la rédaction de vos rapports. Et merci pour votre attention.